de rien. Ils vont s'embrasser. Si t'aimes pas ça, va te coucher. C'est le fait mal au poste, moi, que je voulais voir. On l'a déjà vu. Il y a des poursuites en auto. C'est moins basant que ton film d'amour. Vas-tu te taire? S'il le refait une autre fois, je l'étreins. Tu serais même pas capable. Oh, je serais pas capable, hein? Il y a quelqu'un qui arrive. Avant de me faire un frère, il aurait dû me demander mon avis. Faut toujours qu'elle vienne faire un tour quand on est tout seul. Salut! Claude est pas là? Il est parti au cinéma avec Simone. Et que ça va mal. Vendredi soir, ça leur arrive de sortir, hein? Quand on a besoin de lui, il est jamais là. Qu'est-ce que t'as? Tu es malade? Oh, pire que ça, les enfants. Si vous saviez ce qui m'arrive, Saint-Démite. T'as rien qu'à l'attendre? Mais il va peut-être rentrer tard, hein? Avec lui, ça m'étonnerait pas. Quand il va arriver, je peux lui demander de t'appeler. Oh, tu serais donc gentille. Bonsoir. Bonsoir, ma petite fille. C'est ça. Bye. Ça me fait suer quand elle m'appelle ma petite fille. Qu'est-ce que c'est ça? Un film? T'avais pas d'affaire à changer le poste. C'est moi qui étais ici la première. Mais crotte de bois qui est fini. Tu sauras jamais la fin. S'il continue comme ça, il vivra pas longtemps. Hey! Ah! Ton verre de lait aussi est fini. Je sais pas comment je vais faire pour me coucher après tout ce que j'ai mangé. Ah, si tu m'avais écouté, on serait rentré directement après le film. Salut. T'es pas encore couché? J'attendais. Ah, ben t'étais pas obligé. Grand-maman est venue tantôt. Elle voulait te voir. Ah oui? Puis qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas, mais ça avait l'air grave. Comment ça? Mais elle était toute énervée, là, comme la fois où il y a eu un feu dans son appartement. Tu n'as aucune idée de ce qui peut arriver? Tu la connais, hein? Grand-maman, tant que je vais être une petite fille pour elle, elle me dira rien. Elle est passée à quelle heure? Juste avant la fin de mon film. Mais je lui ai dit que tu l'appellerais en arrivant. Hein? Oui, minuit et demi. Elle est sûrement couchée à cette heure-là. Hein. Maintenant que mon message est fait, je vais aller me coucher. Bonne nuit. Toi aussi. Bonne nuit, mon vieux schnock. Ouais. Hey, Zoé, t'es sûre qu'elle n'a rien dit? Ah oui, elle a dit 5 minutes. Très drôle. Au lieu de tourner en rond à te demander ce qui peut arriver, téléphone-lui. C'est vrai, t'as raison. Peut-être d'ailleurs qu'elle attend justement mon téléphone avant de se coucher. Bon. Voilà. Ah, ça sonne. Non. Allô? Un moment, c'est moi. Claude? Il est arrivé quelque chose? Ben, ce serait plutôt à moi de te poser la question, hein. Il est quelle heure, là? Là, il est 1h20. Et tu me réveilles aux petites heures du matin pour me poser une question? Ben, t'as demandé à Zoé que je te téléphone en arrivant, non? Ben, c'est pas une raison pour appeler chez les gens à cette heure-là. Mais, maman... Il n'y a pas ça- de mais. Tu me rappelleras demain. Je dors. Ah, ben... Jérusalem. Est-ce que c'est grave? Non, une fausse alerte. Allô? Allô, c'est Madame Caillé. Ah, bonjour, vous êtes bien matinale? Oh, ça fait longtemps que je suis réveillée. Pour te dire vrai, là, c'est tout juste si j'ai fermé l'œil de la nuit. Souffrez-vous d'insomnie? Oh, mon problème est bien plus grave que ça. Est-ce que mon Claude est là? Un instant, je vous le passe. C'est ta mère. Ok, moins un pic qu'hier soir. Oh, maman? T'es pas pressé de savoir ce qui m'arrive? Comment ça? J'ai attendu ton appel hier soir. Je t'ai téléphoné. Même que tu m'as fermé la ligne au nez. Moi?
Ouais. J'aurais jamais fait ça, tu as dû rêver. Hey, c'est pas moi qui dormais, hein? C'est pas grave, c'est pas la première fois que tu m'oublies. Mais maman, puisque je viens de te dire... De toute façon, c'est pas de ça que je voulais te parler. Qu'est-ce qui se passe encore? Imagine-toi donc qu'on va avoir un foyer pour personnes âgées dans le quartier. Ah ouais? Quand ça? Ben, je ne sais pas. Madame Belzile n'a pas encore fini de remplir les formulaires du gouvernement pour avoir la subvention. Ah, ben c'est pas pour demain. Oh, ça va venir bien plus vite qu'on pense. Le temps de tricoter un chandail, ils construisent un gratte-ciel de nos jours. Eh bien, félicitations. J'espère que tu vas m'inviter à l'inauguration. Sainte bénite, tu pourras au moins prendre pour ta mère. Mais, qu'est-ce que tu veux dire? Rentrer un vieux dans un foyer, il n'y a rien de pire pour le déprimer puis le faire mourir avant le temps. Voyons donc, maman, si c'était vrai, là... On serait mieux de demander de l'argent pour des choses plus utiles, comme d'avoir une clinique réservée rien qu'aux gens de l'âge d'or. Comme ça, on n'attendrait plus dans les urgences. Mais, maman... Ça me fait bien de la peine de voir que tu es sur le bord de Mme Belzile. Je suis pas sur le bord de... Je vais me défendre toute seule. Bonjour. Mais laisse-moi parler, au moins... Encore une fausse alerte? Grand-maman a failli passer au feu. Hey, plus ça va, le moins je sais ce qu'est le pied à danse. Hey. Papa, c'est juste moi. Je pense que je m'étais endormi. J'ai bien vu ça. Oh, hey, j'étais en train de faire de la voile là, avec le plus beau capitaine des mers du Sud. Un peu le grand noir, tout basané. Mais j'ai bien fait de te réveiller avant que le bateau coule puis que ton rêve se transforme en cauchemar. Arrête, ok, je suis revenu sur terre. On va laisser faire, les enfants vont répondre. Oui, mais Zoé est dans la douche puis Renaud, il peut encore rentrer. Oh. Allô? Madame Saint-Laurent, c'est Madame Caillé. Bonjour, je vous avais reconnu. Je suppose que vous voulez parler à votre fils? En revenante. S'il n'est pas trop occupé. Non, non, il se tournait justement les pouces, je vous le passe. Allô, maman, tu donnes pas souvent de tes nouvelles? Ben, depuis 3 semaines, j'ai pas eu beaucoup de temps, moi. Ah, ça doit être ta bataille contre le foyer pour les personnes âgées là, qui t'occupe tant que ça? Justement, j'aurais aimé ça t'en parler. Ah, ben, d'habitude, tu te gênes pas pour venir à la maison. Mais t'es pas toujours là. Ben, ce soir, j'y suis. Ben, dans ce cas-là, j'arrive tout de suite. À la... à raccrocher. Ça devient une habitude, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, maman, ça va bientôt. Hein. Elle a couru, c'est certain. Ah, salut, maman. Bonsoir. Ah, tiens, t'es pas toute seule. Non, Marie-Louise est venue avec moi, ça dérange pas. Non, entrez. Bonsoir, Madame Caillé. Bonsoir. Vous vous rappelez de Madame Goyer? Évidemment. J'espère qu'on vous dérange pas. Pas du tout. Non, on n'a pas encore commencé à souper, là. Oh, vous n'avez pas encore soupé. Mais quand vous avez téléphoné, j'arrivais de l'agence. On pourra peut-être revenir plus Oui, tard. c'est Ben, ça. voyons donc, maman, ça nous fait plaisir de te voir. Rien qu'une fois toutes les 3 semaines. On peut pas dire que tu t'es ennuyé beaucoup de ta mère. 3 semaines sans me téléphoner. Faites pas attention à lui, il est fatigué ces temps-ci. Venez vous asseoir. Merci. Merci. Puis, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Mais quelle nouvelle? Ben, je parle de votre foyer pour personnes âgées. Enfin, j'imagine que c'est pour ça que vous êtes venu. C'est une mauvaise nouvelle. Ah oui? Ah, comme ça, Mme Belzile a gagné la bataille. Vous allez avoir votre foyer. Comprends pourquoi t'es pas de bonne humeur? Tu comprends rien. Oh, on a reçu la réponse du gouvernement tout à l'heure, là. Ils ont refusé notre demande de subvention pour la construction du foyer. Ah ben, ça marche pas. Ça, pour soutirer de l'argent au gouvernement, faut être rusé. Oui, ils disent qu'on n'a pas besoin d'un foyer pour personnes âgées. Je me demande comment ils peuvent connaître nos besoins. Ils viennent jamais dans le quartier, sauf pendant les élections. Mais pourquoi t'es fâché, d'abord? T'as toujours été contre le projet de Mme Belzile, alors tu dois être contente qu'il soit tombé à l'eau. Je suis fâchée parce que le gouvernement n'a pas le droit de refuser notre demande. Nous aussi, on paie des impôts. Hein. S'ils veulent pas nous donner une subvention, ben, on va se battre. Hey, il faut changer votre fusil d'épaule facilement, vous autres. L'autre jour, là, tu trouvais que construire un foyer, c'était de l'argent gaspillé. Puis là, ben, t'es prête à te battre pour l'avoir. Explique-lui donc. Quand c'est moi, il comprend rien. En fait, c'est bien simple. Si aujourd'hui, on se bat pas pour avoir notre subvention, ben, la prochaine fois qu'on va en demander une, ben, ils vont encore dire non. Quand on se laisse manger la laine sur le dos une fois, on se la fait toujours manger après.
Hey, elle est too much, celle-là. J'espère que tu vas faire quelque chose. Demain, on a une réunion à l'âge d'or. Compte sur moi, on va se défendre. Vous avez rien qu'à faire la grève de la faim? Écoutez, non. Les grèves de la faim, ça marche plus. Le dernier qui en a fait une a failli mourir. Le chantage, ça n'a jamais été un bon moyen de pression. Hey, ils sont cheap, les gouvernements. Hein? Ils ont pas le droit de pas aider les vieux. Les gens qui font pas grand-chose pour les jeunes, hein? Chez Jérusalem, on dirait que t'as pas mangé depuis une semaine. J'ai pas pris de collation. Il y avait plus peur d'arachide. J'espère que tu seras jamais pris pour faire la grève de la faim. J'ai rien à demander au gouvernement, moi. C'est bien. Tu penses rien qu'à toi. Grand-maman, tu peux compter sur moi, je vais t'aider. T'es gentille. Je vois pas ce que tu peux me faire, ma petite fille. On va manifester. Avec des pancartes? En plein ça. On va faire du piquetage devant la maison du député. Je vais même amener ma gang. Voyons donc, Zoé, c'est plus de leur âge, ça. C'est ça? Disons qu'on n'est pas capable de se tenir sur nos jambes. Non, c'est pas ça que je veux dire. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour revendiquer ses droits, hein? Pour alerter l'opinion publique, il y a d'autres moyens que de manifester dans les rues. Vous pourriez écrire aux journaux, essayer de rencontrer le député. Et je sais ce qu'on va faire. En plus de manifester, là, vous pourriez passer à l'émission de Claude. Ce serait too much. Oh, mais c'est vrai! Hey, une minute, là. J'anime pas une ligne ouverte, moi. Tu veux pas? C'est pas ça, la question. Tu pourrais faire ça pour ta mère? C'est TMF, c'est pas à moi. Ben, t'es l'animateur numéro 1. Tu devrais en parler à Jacques Larivière. Je suis certaine qu'il pourrait t'arranger ça. Vous n'oublierez pas de dire merci à votre monsieur Larivière. Non. T'es certain que tu veux pas nos questions? J'en ai pas besoin. On serait moins nerveux si vous les preniez. Arrêtez de vous en faire, là. De toute façon, ça va être short and sweet comme interview. Ouais. OK, attention, on va commencer, là. Attention. Chut, ça commence. Mais j'ai rien dit encore. J'aime mieux prévenir qu'à me fâcher. Eh bien, me revoici. Il est exactement 15h20, il fait toujours soleil et l'heure de pointe s'en vient. Alors, bon courage tout le monde. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'aurais de la grande visite. Eh bien, elles viennent d'arriver. Il s'agit de ma mère, Clarisse Caillé, et de Madame Marie-Louise Goyer. Bonjour, mesdames. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Pas drôle. Chut. Ces dames, ainsi que tous les membres de leur club de l'âge d'or, ont reçu une très mauvaise nouvelle hier. C'est une mauvaise nouvelle qui nous concerne tous parce qu'elle touche nos parents. Écoutez, je vous en dis pas plus, je vais plutôt leur laisser la parole. Après tout, si je leur ai demandé de venir en studio, c'est pas pour parler à leur place. Alors, on vous écoute. Une chance qu'on t'a tordu un bras. Mais c'est pas ça la première question. Pardon? C'est pas ça. C'est quoi? Tiens, c'est ça. Excusez-nous. Pourquoi le gouvernement vous a-t-il refusé une subvention pour la construction d'un foyer pour personnes âgées dans votre quartier? Et ils ne nous ont pas encore donné de raison. Mais pose la deuxième question. Non, écoutez, au lieu de vous poser des questions, là, pourquoi vous nous expliquez pas toute l'histoire, hein? Crotte de bouc, j'écris toutes les questions pour rien. Bon Dieu, t'as pas besoin de prendre un air d'enterrement parce que j'ai parlé un petit peu plus longtemps qu'il aurait fallu. 25 minutes au lieu de 10. J'appelle pas ça un petit peu plus longtemps, moi. Je suis bien fatiguée. T'as été too much, grand-maman. Too much. Ouais, mais t'avais une drôle de voix, par exemple. Bonjour, chers auditeurs et chères Bon, auditrices. ça doit être la radio, ça. Oh, nos héros sont arrivés. Bonsoir, mon coco. J'ai pas entendu l'entrevue, mais je suis certaine que c'était excellent. Les enfants arrêtent pas de m'en parler depuis que je suis rentrée du bureau. Viens voir pour rentrer la semaine prochaine parce que j'y retourne. Ah oui? Ouais. Elle a annoncé en ondes qu'elle reviendrait la semaine prochaine nous donner les derniers développements du projet Belzile. Au fond, je sais pourquoi mon Claude est si bon animateur de radio. T'as de qui tenir. Jérusalem. J'espère que ça va tenir. En tout cas, c'est comme ça que Claude faisait les siennes dans le temps qu'il était prof. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas obligé de me faire peur. Je t'ai rien demandé qu'est-ce que tu faisais. Mais ça se voit, hein? Une pancarte. Pourquoi faire? Pour faire du piquetage, Nono. C'est demain la manifestation pour le foyer de grand-maman. Buzz! Moi aussi, j'en fais une. Faut toujours
toujours qui copie sur les autres. Bonsoir, Madame Goyer. Ah, j'espère que j'arrive pas encore à l'heure du souper. Pas du tout, on vient juste de terminer entrer. Mais... Madame Caillé, pas avec vous? Non, elle est encore à l'âge d'or. La réunion d'exécutif n'est pas encore terminée. À vous entendre, j'ai l'impression que ça n'a pas été comme vous voulez. Oh, c'est Mme Belzile qui tire encore la couverte de son côté. Venez donc vous asseoir. Prendriez-vous une tasse de thé? Oh, si vous en avez fait. Je reviens tout de suite. Ah, Madame Goyer, et maman n'est pas avec vous? Non, comme je disais tantôt à votre charmante épouse, votre mère est encore à l'âge d'or. Ah bon? Puis, la réunion? Il n'y aura pas de manifestation demain. Comment ça? Madame Belzile a convaincu les autres membres de l'exécutif que c'était pas de notre âge. La vérité, c'est qu'elle veut pas faire de piquetage pour pas nuire à son gendre qui se présente comme conseiller municipal. Salut! Alors? Je suis prête pour demain. Un foyer pour le 3e âge, c'est pas du luxe. Hey, c'est bon ça, mais t'en auras pas besoin. Quoi? On a tout fait pour défendre ton idée, ma petite fille, mais ils ont décidé de faire autre chose. Si vous faites pas de manifestation, qu'est-ce que vous allez faire? On va ramasser de l'argent. Madame Belzile pense que le gouvernement ne pourra pas refuser de nous donner une subvention si on investit dans le foyer. Hey, c'est pas bête ça. Puis ça prouve que vous êtes sérieux. Comment vous allez faire pour ramasser de l'argent? On va vendre des choses. Madame Belzile va vendre des tartes. C'est facile à faire quand on achète la pâte toute faite. Ben, vous avez qu'à faire la même chose. Ah, on joue pas dans la plate-bande des autres, non. Clarisse et moi, on va vendre des gougounes. Des quoi? Des gougounes. Ah, Ah, puis c'est confortable aussi. Attention, attention, il est brûlant. Voilà. Oui, alors, ta grand-maman m'a demandé de te dire qu'on n'aurait pas besoin de tes pancartes, mais qu'elle comptait sur ton aide pour en tricoter. ben, c'est parce que je sais pas tricoter, hein. C'est facile. Si tu veux, je vais te montrer comment. Il me reste 5 à poser un bâton. Mais qu'est-ce qu'il y a? Wow! Elles sont belles. Merci, mais elles sont pas pour toi. Ça m'a pris assez de temps à les faire. Grand-maman va peut-être m'en donner une paire. Ouais, là, je compterai pas trop là-dessus. À moins qu'elles réussissent pas à toutes les vendre. Est-ce que je peux essayer? Oh, tes mains de là, tu vas me faire échapper mes bails. C'est difficile? C'est surtout long et pas très drôle. Regarde, Zoé. C'est Simone qui les a fait. Je sais. Je trouve ça quétaine pareil. Je tricote pour rendre service à ta grand-mère. Pas parce que j'adore ça. Bonsoir. Oh, vous n'avez pas encore fini. C'est mon dernier rang. Oh, ça fait rien. La vente est seulement à 7 heures ce soir. Bonsoir, mon petit garçon. Allô? Bonsoir. Salut. Dis donc, elle est bien à pied, hein? Ça arrive à tout le monde d'être maussade. Elle est plus enthousiaste quand il s'agit de manifester. Mais quand il s'agit de travail manuel, Hein, grand-maman? Moi, si j'avais su tricoter, je t'en aurais fait des gougounes. je te crois pas. C'est presque terminé. Hey, Simone, tu devrais voir le stock, toi, là, de pantoufles que maman puis Mme Goyen ont tricoté. Je te dis, il y en a 3 sacs dans l'auto. Ça va être gênant de vous donner mon lot. J'en ai seulement 4 paires avec celle-ci. C'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Hein? Merci. Oh, mais c'est des gougounes en vraie laine. Mais je me suis dit que ça serait peut-être plus chaud. Hein. Oh, On va pouvoir les vendre plus cher. Hein? ben oui. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une pétition en faveur de ton foyer pour personnes âgées. Il y a 852 signatures. Oh, Sainte-Bénite. Oh.
Une crotte de bouc! Elle est jamais contente! Oh, pleure pas, Clarisse. Hey, même si c'était pas des pantoufles, là, t'aurais pu la remercier. Elle fait ça pour te faire plaisir. Mais oui, je le sais. C'est pour ça. Tu pleures de joie. Jérusalem. Hey, moi, j'ai jamais compris ça. Pleurer quand on est content. En tout cas, on pourra pas dire que le club de l'âge d'or de ma mère aura pas tout essayé pour convaincre le gouvernement de leur accorder une subvention. Ben, au moins, ils ont la consolation d'avoir un compte de banque bien garni, là, grâce aux 9 000 $ qu'ils ont amassés à leur vente il y a un mois. Mais que voulez-vous, c'est toujours pareil. Chaque fois qu'il y a des compressions budgétaires, c'est le monde ordinaire qui en souffre. Le moral doit être bon au club de l'âge d'or. Je le sais pas, je peux aller aujourd'hui. Vous pourrez toujours vous reprendre quand le gouvernement déposera son prochain budget. On se reprendra sans moi. Des gougounes, j'en ai assez tricoté. Merci. Ah, salut, maman. Allô? T'as appris la nouvelle? Ouais, même que j'en ai parlé en nombre. Je dis que ça n'a pas été long avant qu'on reçoive des téléphones. Hein. C'est plein de gens qui t'appuient. Il est trop tard. Voyons. Voyons, maman, décourage-toi pas. Si vous continuez à vous battre, là, le gouvernement, il va finir par plier, c'est certain. Mais en attendant, Mme Belzile est toujours présidente du Club de l'âge d'or. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, si on avait eu notre foyer, Mme Belzile avait l'intention d'abandonner la présidence de l'âge d'or pour s'occuper de l'accueil. Quoi? Ah, c'est parce que t'as pas la présidence de l'âge d'or que t'es pas de bonne humeur. Mais si elle reste, mes chances de gagner les prochaines élections sont pas grosses. Sainte fesse! Ben, je suis choquée pour le foyer aussi. Une expédition qui pourrait mal se terminer. John Voight et Burt Reynolds, réunis dans le film d'aventure Délivrance, ce soir à 21h. Dans un instant, Ciné Extra.